Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment étudier vos verbes irréguliers, vos TP en anglais ou néerlandais sans en perdre vos cheveux. Je coach des jeunes maintenant depuis quelques années et je constate que beaucoup d'entre eux ont de la difficulté lorsqu'il s'agit d'étudier par cœur les verbes irréguliers et ça pose souvent de gros soucis. Vous savez, cette liste qui semble infinie, qu'on ne sait pas par quel bout commencer. Mais pas de plaisanterie avec les verbes irréguliers, ils sont à connaître par cœur pour tous les étudiants. Il vaut mieux bien les avoir en tête parce que vous savez que les profs adorent interroger sur les verbes irréguliers. Alors les étudiants, écoutez-moi bien, vous allez devoir étudier 10 TP par semaine. Ah oui, et aussi je ferai des bilans dessus de temps en temps, un par mois. Ils seront aussi à connaître pour vos examens à la Noël et certainement aussi en juin. Restez bien attentifs jusqu'au bout de cette vidéo puisque vous verrez qu'il n'est pas préférable d'utiliser ceci, vos feuilles d'études, pour étudier vos verbes irréguliers, mais plutôt ceci, des petites cartes faites maison. Je vais vous donner le plan de bataille pour gagner ce foutu match contre vos verbes irréguliers et les connaître par cœur à vie, ou en tout cas presque à vie. Mais juste avant, je vais vous demander de lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. On débute tout de suite, mais avant, générique. Salut, c'est Nico et bienvenue sur Pépites Éducatives, la chaîne YouTube qui vous apprend à apprendre mais également à devenir un meilleur étudiant. Habituellement dans les écoles, les profs donnent ce genre de liste, une liste par ordre alphabétique des verbes irréguliers à étudier. Mais étudier de cette façon en suivant la liste chronologiquement n'est pas la meilleure façon d'étudier puisque votre cerveau, ça va compliquer la vie de votre cerveau puisqu'il ne va pas trouver le sens de votre étude et il va avoir difficile à pouvoir créer des connexions, à créer des ponts entre ce que vous allez apprendre. Mais par contre, il est beaucoup plus intéressant de créer des catégories de TP. On peut par exemple créer une catégorie de verbes irréguliers qui parle du sport, une autre catégorie de verbes irréguliers qui parlerait par exemple de la cuisine. Donc il est plus simple de pouvoir classifier, de pouvoir catégoriser, de faire des regroupements de nos TP et de créer des listes de groupes avec un thème commun. Vous l'aurez compris, ça sera votre job de pouvoir recréer des catégories de TP beaucoup plus logiques. Les catégories peuvent comporter par exemple 10 à 15 TP. Le cerveau, c'est plus de 1000 milliards de connexions. Et si les TP sont classés par ordre logique, ça va permettre à votre cerveau de créer des connexions beaucoup plus logiques. On peut aussi, par exemple, créer une catégorie de TP avec le participe passé qui serait identique à chaque fois. Le tout est de pouvoir trouver votre propre logique, votre propre façon de fonctionner, votre propre classement, séquençage de TP. Ces catégories vont également vous servir lorsque vous allez devoir faire une expression écrite ou lorsque vous allez devoir les utiliser pour un oral en anglais ou en néerlandais par exemple. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo parce que vous allez sans doute être surpris par les conseils précieux que je vais donner d'ici quelques minutes. Pour vous aider à mémoriser les verbes irréguliers, vous pouvez visualiser une action ou une image qui représente le verbe. Notre cerveau, du coup, va faire ce qu'on appelle une accroche. Il va faire une association entre l'élément qui est connu, c'est-à-dire l'image qu'on sait représenter, l'image mentale, et l'élément inconnu qui est le verbe irrégulier. Par exemple, pour le verbe voir en anglais qui est to see, c'est see, so, see. Alors je vais essayer de m'imaginer une image, une représentation de ce que ça pourrait évoquer chez moi. Et donc moi, ça me fait penser à 6 saucisses, d'accord? Donc je vais essayer de visualiser une assiette par exemple avec 6 saucisses sur cette assiette. Ça va faire une sorte d'éclair dans notre cerveau puisqu'il adore tout ce qui est imagination et ça va vraiment lui permettre de faire un pont, lui faire une connexion entre ce que vous allez apprendre et ce que vous avez imaginé. Avant de vous parler du plus important, c'est-à-dire des rappels, je veux que vous compreniez qu'il est intéressant, et même plus qu'intéressant, de créer votre propre matériel d'étude. Vous pouvez, pour les verbes irréguliers, utiliser ce genre de petites cartes qu'on trouve facilement en commerce, des petites cartes de couleurs lignées. L'idée générale est de pouvoir donner des indices à votre cerveau sans lui donner la réponse toute faite. Et donc sur ce genre de petites cartes, vous pouvez faire plusieurs colonnes et vous pouvez noter dans la première colonne le verbe à l'infinitif et la deuxième colonne va être l'endroit où déposer votre image. Donc vous allez essayer d'imaginer l'image qui correspond à votre verbe et vous allez dessiner un petit pictogramme, un petit symbole de ce que ça représente. Et ensuite, au niveau des autres colonnes, vous pouvez simplement noter la terminaison. Dites-vous bien que le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Il ne peut pas lire et à la fois mémoriser. Ce sont deux gestes qui sont complètement différents. Ça veut dire que vous pouvez commencer par lire plusieurs fois vos TP dans
votre cours sur vos feuilles classiques, mais très vite, il va falloir cacher cette partie pour utiliser simplement votre petite carte avec les indices et essayez simplement de cacher la première colonne avec votre verbe à l'infinitif. Essayez de vous rappeler les terminaisons et de vous rappeler sa correspondance en français ou en anglais ou néerlandais par exemple. Et enfin, la dernière étape est de pouvoir faire des rappels de ce que l'on a appris précédemment. Et donc avec les TP, c'est simple, on peut par exemple prendre des petits bouts de papier ou des post-it et noter des TP sur ces post-it et les placer un peu partout chez soi, sous son oreiller, dans la salle de bain ou encore dans sa chambre. Et après, le but va être de se challenger. Donc, mettez-vous un petit défi quotidien. Donc, par exemple, étudiez 5 TP et vous faites chaque jour des tours de votre maison et vous prenez 5 post-it pour lesquels vous essayez d'y répondre. Donc, vous avez simplement la question sur le post-it, d'accord? Et donc, vous devez trouver la réponse et vous devez la noter au verso. Si vous avez bon, vous faites une petite barre et vous pouvez vous dire qu'après 3 passages, si vous avez vous avez trouvé le post-it 3 fois sur plusieurs jours et que vous avez à chaque fois bien répondu, le post-it peut être acquis, ça peut être validé, d'accord? Et vous pouvez le retirer de chez vous et vous pouvez procéder comme tel jusqu'au moment où vous n'avez plus aucun post-it dans votre maison. Voilà à présent expert de l'étude des verbes irréguliers, donc n'hésitez pas à pouvoir laisser un gros pouce bleu pour pouvoir soutenir cette vidéo, ça me rendrait un fier service et n'hésitez pas non plus à pouvoir me dire en commentaire ce que vous utilisez pour pouvoir étudier vos TP. À bientôt, salut!